Boker Tov Lachem, Yom Rishon, on est le 2 du mois de Mar Heshvan, Be'ezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Première question, nous sommes dans question-réponse. Shoot. Shomer. Boker Tov tout le monde. Donc, ma première question. Boker Tov, dans une émission de télévision. Ma première question, c'est de savoir en fait, est-ce que pour nous les Sfaradim, il y a vraiment un Inyan d'attendre 3 ans pour couper les cheveux et d'où ça vient? Ah, tu parles du Chalaké. Est-ce qu'on attend 3 ans et d'où est-ce que ça vient? Alors, le Chalaké et la tradition datent il y a à peu près de 2000 ans. La première fois qu'on l'a réellement vu, c'était de Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui l'a mis en application et qui a lancé vraiment ce mode d'emploi, c'est le Hari Akadosh de par lui-même, qui a pris son fils sur la tombe de Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui a fait le premier Chalaké là-bas. Alors, d'où est-ce que ça vient et pourquoi est-ce qu'on le fait? Son origine à propos du Chalaké. Les cheveux dans la Kabbale représentent le mal, curieusement. En tout cas chez les hommes. Chez les femmes, les cheveux sont représentatifs de beauté. Il y a une marloquette dans la Gemara à savoir, est-ce que ce qui fait la beauté d'une femme, ce sont ses cheveux ou sa poitrine? Il y a, chez l'homme, les cheveux représentent l'orgueil. C'est pour cela que tous ceux qui sont reliés aux forces du mal, comme par exemple Esav qui est né plein de cheveux, il représente le mal. Et il va créer ce que l'on appelle la porte de Har, la montagne de Seir. Quand tu l'écris, fais les lettres du mot Seir, la porte des cheveux. D'accord? Et Yetzerara la petach rovet. Le Yetzerara se tient à l'entrée de la porte de la femme et engloutit l'enfant qui vient de naître jusqu'à l'âge de ses 13 ans et un jour. C'est pour cela que dès son plus jeune âge, dès qu'on a atteint l'âge des 3 ans, qui correspond à la Rola, et je ne sais pas si tu as remarqué comme le Orla, hein, on peut l'utiliser pour deux choses. La première, c'est l'attendre les 3 ans, à partir du moment où tu plantes un fruit, d'accord? Car l'homme est comparé à l'arbre des champs, dans le livre de Devarim, qui est Adam ou Etz Hasadeh, on est comparé à un arbre dans les champs, et on ne peut consommer, on ne peut manger, on ne peut acquérir ces fruits-là qu'après l'âge de 3 ans. Donc tout comme un homme, Baruch Hashem, s'est enraciné dans ce monde et va faire grandir ses fruits, on estime que les premiers à pouvoir être coupés de lui, c'est-à-dire les premiers fruits que l'on va prendre, c'est les forces de son Yetzerara que l'on va couper de ce monde. Le Hari Akadosh nous enseigne que le drainage qu'engendre les cheveux longs permet à la Sitra Hara ou au Shin Dalet, c'est-à-dire aux mauvais esprits, aux mauvaises choses de ce monde, de pouvoir adhérer à l'homme. C'est-à-dire que très souvent, une personne pourrait être menée à aller à droite ou à gauche. Puis je ne sais pas pourquoi il va vouloir aller à gauche, alors qu'il aurait dû aller à droite. C'est-à-dire bonne conduite ou mauvaise conduite. Quand on a des cheveux longs, on crée une piste d'atterrissage pour les forces du mal qui nous tireront sans qu'on s'en rende compte vers les forces du mal. Donc on vient couper ses cheveux, et c'est pour cela que dans la tradition juive, quand on est un garçon, on doit toujours avoir les cheveux courts, sauf dans certains cas. Quand on est nazir, par exemple, alors on laisse ses cheveux longs. Quel est le nafkamina d'un nazir, c'est-à-dire d'un moine, dans le terme traduction française, celui qui ne boira pas de vin, qui, bien entendu, on parle d'un juif, hein. C'est justement de faire teshuva, son yetzerara, de l'oublier, mais au service divin. Donc, on ne se met pas non plus en contact d'un mort, car la chose deviendrait compliquée. La tradition veut que Bezrat Hashem, à partir de 3 ans, selon certaines déotes, dont celle de Rabbi Hanina ben Dosa, on est du da'at. Une marloquette dans la Gemara, savoir à partir de quand un homme devient indépendant, qui commence à réfléchir. Il y en a qui disent 3 ans, il y en a qui disent 6 ans, il y en a qui disent 13 ans, peu importe. La tradition vient nous dire qu'à partir de ce moment-là, on doit l'aider dans son évolution. Donc 3 ans correspondant à la Harola, 3 ans correspondant à cette notion de da'at. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'il y a 2 âges où vraiment on voit un changement chez un enfant. C'est quand on lui a coupé les cheveux, on voit un changement mamash flagrant chez l'enfant, et à 13 ans et un jour. Quand il passe sa bar mitzvah, on voit un changement chez lui. 13 ans et un jour, on lui a fait faire son premier pas vers le monde de la Kedusha, c'est-à-dire qu'on lui coupe les cheveux. La deuxième chose, c'est 13 ans et un jour où le Yetzeratov rentre en lui, on voit un changement, ça bascule en lui, un combat. Il se révolte, il joue les jeunes hommes. Il devient un jeune homme, ceci étant dit, mais il joue les jeunes hommes. Donc cette tradition a été faite par ce que l'on appelle par le Hari Akadosh. Aujourd'hui, c'est lui la source.
qui a fait son chalaké, le chalaké de son fils sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'où d'ailleurs la tradition jusqu'à aujourd'hui de pratiquer le chalaké sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à l'image du Hari Akadosh. Voilà. Mais ces cheveux dont on parle ici représentent, on pourrait d'ailleurs faire un très long chiour sur cela, représentent par excellence les forces du mal dans le monde de la Torah. Ce qui fait qu'un homme qui aurait des cheveux longs, devant encore ça va, une blorite comme le Maharsha Kadosh avait des cheveux longs. Devant, il avait comme une espèce de banane. Alors bien entendu, il faisait pas partie des forbans, hein, c'était pas son truc, vous avez bien compris. Mais étant donné que, à l'image de Rashi avait de longues péotes, et la tradition nous raconte, pour ceux qui ont été au musée de la diaspora, où là-bas figure la chaise de Rashi en pierre. Rashi avait l'habitude, pour ne pas s'endormir la nuit, d'attacher ses péotes à 2 anneaux de fer, ce qui fait que quand il étudiait la nuit et que vraiment après plusieurs jours de non-sommeil, il en venait à baisser la tête et s'endormir, ici ce sont des points sensibles, les péotes lui tiraient et donc il se réveillait. Les péotes font partie justement des points positifs au niveau du partsouf de l'homme, c'est-à-dire du visage de l'homme, d'accord? Et le Maharsha était connu pour avoir une blorite. On le prenait pour un fou d'ailleurs. À l'époque, en Tchécoslovaquie, quand on voyait le Maharsha, on ne lui faisait absolument aucun kavod. Les gens le prenaient pour un malade, pour un clochard. Il rentrait avec cette espèce de longs cheveux, alors qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans le judaïsme. Mais quand ils ont découvert qui il était grâce à une longue histoire entre le roi Shaoul et le roi David, qui ayant affaire au bedeau de la Beth Knesset, sergent le Maharsha Kadosh, car celui pouvait les juger dans leur conflit qui dura depuis l'époque des rois, alors ils ont découvert qui il était. Quand ils lui ont posé la question à savoir, mais pourquoi il a cette espèce de banane de cheveux devant lui, donc de devant, il a répondu qu'il attachait ses cheveux à un clou de devant, ce qui fait que quand il s'endormait, hop, ça tirait, c'est un point sensible aussi devant, quelques cheveux, et automatiquement relever la tête. Al-Pi Halacha, à propos des cheveux, le drame, ce n'est pas d'avoir des cheveux devant, Endin Khatitsa. C'est-à-dire que, une fois que tu as beaucoup de cheveux, il n'y a pas de din de khatitsa entre les téphilines et les cheveux. Même si le mahloket, le Rav Ovadia, il dit, ven beze lachshosh bedin khatitsa. C'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de cheveux devant, il met ses téphilines. Pas obligé d'avoir les cheveux qui, les téphilines qui collent à la peau du crâne. Non, c'est pas obligé. C'est mieux. Bien sûr que c'est mieux. Aval, c'est pas obligé. Le drame d'avoir des cheveux longs, c'est surtout derrière. D'accord? Sur les côtés et derrière. À part ça, et pour finir, Bezrat Hashem, on estime qu'à partir de l'âge de 3 ans, à partir de cet âge-là, l'enfant, étant donné qu'il maintenant va mettre les tefilines, parce qu'il est propre, doit être présentable devant le divin. Les sages nous disent que un roi, par exemple, comme il représente le peuple d'Israël, se doit d'être propre devant Hachem tous les jours. Ce qui fait qu'un roi ira chez le coiffeur tous les jours. La Gemara, repris d'ailleurs par le Shulchan Aruch, plus tard, nous dira qu'un juif se doit d'aller chez le coiffeur tous les 30 jours. Pourquoi? Chez Imlo, Yeshtu Partouf, chez le Menouval. C'est pas joli d'avoir des cheveux longs. Donc au moins une fois tous les 30 jours, comme un homme se doit de monter à la Torah, se doit d'être présentable devant Hachem. Et une des choses qui forment Bezrat Hachem la magnificence d'un homme, ce sont aussi ses cheveux. Mais les cheveux d'un homme pieux se doivent d'être courts. Pourquoi? Pour ne pas créer en lui une situation d'être une cible facile pour tous ces virus que l'on ne voit pas, qu'on appelle la Sitra Achara, les forces du mal qui sont autour de nous, du Lachon Hara de telle et telle personne qui auront parlé, et qui peuvent adhérer sans qu'on s'en rende compte, comme l'explique le Ben Ishraï, ou sur les katsé de nos vêtements, c'est-à-dire l'extrémité de nos vêtements, ou sur tout simplement nos cheveux. Donc, mesdames et messieurs, quand vous avez des enfants, n'oubliez pas de leur couper les cheveux courts, et de ne pas ressembler aux Bee Gees ou toutes sortes de modes appartenant à la Sitra Achara, tout ce qui est large, les pantalons larges. De cette époque-là, on est parti directement dans les joints et dans toutes les mauvaises cultures. Hein, faisons de longs vêtements, faisons de grandes choses, des grands cheveux, comme les prêtresses et ainsi de suite. L'arabe, on attend d'Afka 3 ans, c'est pas qu'on attend, on les laisse pousser pour les couper. C'est ça le problème. Parce que jusqu'à 3... Non, c'est pas un problème. On les laisse couper, on les touche pas. Avant 3 ans, c'est pas que bon, s'il a 3 ans, ils sont longs, on va lui couper parce que s'il a les cheveux trop longs. Ah bah, Mbz Nafkamina, parce que jusqu'à 3 ans, il est encore considéré blidat. On considère qu'il n'a pas de date. Donc Mbz Baya, comme il n'a pas de date, il n'y a pas de Yetzeratov, il n'y a pas de Yetzerara. Il n'a pas de connaissance encore. Il ne fait que apprendre. Donc c'est Mbz Nafkamina. Mais la raison de la tradition juive, c'est surtout de comparer l'enfant à l'arbre. C'est-à-dire que tout comme on vient prendre les fruits, les couper de l'arbre à partir de 3 ans,
De la même façon, on viendra prendre chez l'enfant sa sitra achara, le séparer des forces du mal pour l'éduquer dans les forces du bien. Dès l'âge de ses 3 ans, on lui met en général le talit katan à cet âge-là, on lui fait la fête. Une petite fête, c'est pas toujours l'occasion de se chercher le siba la mesiba, comme on dit en hébreu. Aval, c'est là que se tient surtout la tradition. Mais l'histoire du cheveu est un long chiour, très important à comprendre. Quelle est la force des cheveux? Il y a 2 choses qui représentent le, il y a 2 symboliques bizarres, hein. C'est bizarre ce que je vais dire, mais manière, c'est ce qui est marqué. Les cheveux et les dents. Tout ce qui est, par exemple, les dents, c'est pareil. C'est un problème. Le Rabbi Lubavitch disait qu'on ne remplace pas une dent qui est tombée. Pourquoi? Ouais. Non, c'est pas une obligation, c'est pas une halakha. Le Rabbi Lubavitch n'avait plus de dents bichlal. Il ne mettait pas de dentier, il ne mettait rien. Là, chaîne, la dent. C'est représentatif des forces du mal. C'est pour ça que la seule chose qui soit restée dans la bouche du serpent, c'est 2 dents. Le chien, quand il mord avec ses dents. Tous les animaux attaquent et tuent avec leurs dents. Quand on représente un vampire, comme on le reconnaît, avec ses dents. C'est des choses très spéciales. Donc il y a des choses qui nous dépassent. D'accord? Et de l'autre côté, la teshuva de tout cela, c'est quoi? Comme disait Chachamim, à tout jamais, un homme se devra d'avoir des dents blanches. Kavana. Pas qu'il prenne le dentifrice maille diamant, c'est pas de ça dont on parle. Mais un kavana, toujours être souriant. C'est beau d'avoir un beau sourire. Et tishmeru al nafshotechem meod meod, on se doit de se brosser les dents tous les jours. C'est une question d'hygiène et d'halakha. On se doit d'être propre, be'ezrat Hashem. Et non pas de se laisser aller. Voilà. Oui. Les filles aussi, à partir de 3 ans? Non, les filles, on ne coupe pas les cheveux à partir de 3 ans, comme on l'a dit juste avant. C'est que, non, c'est important. La beauté et la force chez une femme se situent d'Afka dans ses cheveux. Par exemple, comment est-ce que tu pouvais savoir si un cheval était fort? Par sa crinière. Comment est-ce qu'un lion... Imagine, tu vas à Lyon, il va chez le coiffeur. Après, il arrive dans la jungle. Ils ne savent pas si c'est une lionne ou un travesti. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. La chevelure de la femme, c'est sa beauté. Donc, au contraire. Et c'est pour cela qu'elle va garder sa beauté pour son mari. Donc, elle va se couvrir les cheveux. Et si elle se rase la tête et qu'elle se découvre après devant son mari, ça fait un pou. Tu comprends? Maintenant, selon Zohar Akadosh, je prends quand même des risques, mais je suis là pour vous répondre. Il y a une déa qui explique qu'effectivement, même la femme doit se couper les cheveux à ras. C'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui vont mettre un voile noir sur un crâne rasé. Rabbi Yehuda Ptaya, dans son livre Minhat Yehuda, juste à la fin du livre, dit « Je ne comprends pas ce minak de Shedim ». Il compare ce genre de femmes à des démons. Il dit pourquoi? Parce qu'on sait que les démons n'ont pas de cheveux. Les femmes démons n'ont pas de cheveux. Il faut savoir si un jour, Hazou Shalom, tu rencontres un démon, si c'est un homme ou une femme, tu n'as pas besoin de lui demander. S'il y a des cheveux, c'est un homme. S'il n'y a pas de cheveux, c'est une femme. D'accord? Donc lui, il dit, je ne comprends pas. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, l'une des raisons, sur toutes les raisons qui nous sont données pour la femme et ses cheveux, c'est que la femme doit garder sa beauté pour son mari. Donc elle se couvre la tête pour ne pas être dévoilée. D'où l'hypocrisie de la perruque quelque part. De ce fait, quand on vient et qu'on a la tête, les cheveux coupés, et qu'on enlève son voile devant son mari, imaginez une femme avec la tête à Maurice. C'est pas possible. Tu comprends? En plus avec la barbe. Surtout qu'à partir d'un certain âge, les femmes ont des hormones, donc ça commence à pousser de partout. C'est pas évident. Donc pour répondre à ta question, non. La femme n'est pas du tout concernée par ce miracle. L'enfant, on attend 3 ans pour lui couper les cheveux. 3 ans. La fille aussi. Non, la fille, non. On a expliqué, la fille, il n'y a pas de khalaké. Il n'y a pas de khalaké pour une fille. Il n'y a que pour les garçons. Question à bas. David. Moi, je connais malheureusement des personnes qui sont dans le Kabbalah Center là-bas. Ils ont acheté des sortes de cadres avec plein de schémas bizarres. Les 2 endroits où ils ont mis ces portes-là, l'endroit il a cramé. Alors je voudrais savoir c'est quoi l'importance d'avoir des noms, des schémas. Je sais pas, c'est à ce point important de jouer avec des noms kadosh comme ça. On peut dire que ça peut protéger. Tu es en train de me dire que donc des gens de Kabbalah Center qui auraient acheté des schémotes à Kodesh, on appellera ça comme ça, dans des cadres avec des noms calculés par la Kabbalah qui engendrent des énergies dans la pièce, auraient donc brûlé l'endroit où il se trouve. La Gemara nous dit un klal, une généralité qui est la suivante. Tout ce qui sort de l'impur est impur. Kabbalah Center, la plus grosse arnaque et la plus grosse
Toum'a qui ait jamais été créée sur Terre. C'est pourquoi la pire des choses, je vous dire, c'est très simple. Quand tu as un temple d'Avodazara, tu as une statue, je sais pas quoi, au moins tu es fixé. Tu sais que là-bas, ça correspond à la Torah. Mais quand le Yetzerara s'habille en Yetzeratov, quand on utilisera l'Oralenu Velo Alechem par le biais de la Kedusha la plus profonde du peuple d'Israël qu'on appelle la Kabbalah, et je vous rappelle que la Kabbalah, c'est-à-dire que le Sod de la Torah, comment on appelle ça le Sod en français? Secret. Si tu dévoiles un secret, c'est donc que c'est plus un secret. La Kabbale, comme disait souvent Manitou, que je salue particulièrement puisqu'on n'est pas loin de sa Iloula, à la Vachalom, demain soir exactement. Le Rav Léon Ashkenazé Manitou, grand philosophe aussi, il faut le rappeler, même si je n'étais pas tout le temps d'accord avec ses déotes, mais qui je suis pour ne pas être d'accord avec ses déotes, expliquait que pour être Mekoubal, il faut être reçu. Tu comprends bien qu'une personne qui a un peu de séchel et qui s'assoit dans une salle où tu as une espèce de pseudo-professeur de code de Kabbale, qui dans la plupart des cas n'a même pas de kippa, vient enseigner, puis à côté de toi, tu as un chinois, tu as un arabe, tu as un christian, tu as un machin, et puis là, tu es là en train de dire, ouais, moi je les aime bien. Alors c'est vrai qu'ils font du bon boulot, parce qu'ils savent exactement comment ruiner les gens, et surtout comment dire, les attirer. À qui ils s'en prennent? À des gens qui sont seuls. Viens faire Souda Shlichit avec nous, il n'y a pas de problème, on est une famille, on va t'aider, bien entendu, quand tu vis seul et individuel, surtout dans le monde dans lequel on vit, où on est très individualiste. On adore picorer à la table de tout le monde tant qu'on a des choses à prendre, puis dès qu'on a fini, on jette, puis on va ailleurs. On connaît très bien cette culture. Malheureusement, un grand Yetzerara, eh bien, les Tsareno arabes, ce qui n'est pas le cas du peuple d'Israël, forcément, mais de façon générale. Bezrat Hashem, il faut juste comprendre que Kabbalat Center a su offrir un intérêt pour les gens. Par exemple, aux États-Unis, une femme est assise comme ça, Shabbat, fait pas Shomer et Shabbat, on a deux qui viennent et qui commencent à, viens, il n'y a pas de problème, tu peux rencontrer notre Rav. Ah, Rav, c'est Rav. Ouais, c'est cool, c'est bien, mais tu te rends pas compte, je vais te montrer ce vrai monde de la Torah, puis on vient là-bas, puis on considère énormément, jusqu'au jour où on t'a bien ruiné comme il le fallait, même dans la voiture de M. Berg, qui est plus de ce monde, grâce à Dieu, on te rentre à l'intérieur, et puis combien j'ai d'amis aux États-Unis qui ont été ruinés, des 300 et 400 000 $. Après quoi, même pas rentrer par la porte principale, on te laisse rentrer, bien sûr. Combien? Une fois, j'avais fait un cours contre Kabbalat Center aux États-Unis, et ça n'a pas tardé avant d'avoir eu des nouvelles d'eux. Ils marchaient même, ni peur d'eux, ni de leur tronche. Aval Shadvarim Yubrurim, ce sont des centres où on utilise, avec bien entendu la grande rabbinite, attention, la rabbinite Esther, vous avez entendu parler, dite Madonna, qui se promène à poil, ouais, avec ici le tétragramme du Shem Ekié. Pour le commerce, on a réussi à faire quelque chose de très grand, c'est qu'on vend des t-shirts avec les noms les plus secrets de la Kabbale, qu'on trouvera comme dans le Shorché Hashemot, parce que c'est facile de prendre un livre de Kabbale et de copier ce qu'il y a là-bas, mais est-ce que tu comprends vraiment ce qu'il y a? Je tiens à vous rappeler quelque chose de très important. Ce que je veux dire, il faut le retenir à vie. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, les vrais sages de notre peuple, le Rav Ovadia Yosef, tous les grands de la Torah, même le Rav Israël du Kotel, j'ai parlé une fois avec lui, font partie de la même DA. C'est vrai qu'il faut faire partie de ceux qui sont acceptés par la Kabbale. Le Rav Ben Sion Abba Shaul a dit que celui qui n'était pas expert dans le Talmud, en aucun cas pourrait comprendre la Kabbale. En aucun cas. À quoi il ressemblera à quelqu'un qui mange des épluchures et qui a laissé le fruit pensant qu'il a mangé du fruit toute sa vie. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de prendre? Des incirconcis, des Mazad Varimaele, sous prétexte que quoi? On appartient à Kabbalat Center. En tout cas, moi, je suis Shomer Shabbat. Mais qu'est-ce que tu connais des lois de Shabbat? C'est pire que l'acrobate, parce que l'acrobate, il a montré sa vraie personnalité en déformant la Torah. Eux, ils se font passer pour la Torah elle-même. Tu comprends ce que je veux te dire? En déformant et en utilisant, bien entendu, les plus grands maîtres de notre Torah, le Rashash, le Ari Kadosh, le Ben Ishraï. Alors, on va t'utiliser des monts et merveilles. C'est tellement facile. Et puis, quand tu as quelqu'un que tu lui fais un Shemot et que tu fais des Hashbaot, parce qu'ils prennent des risques et des démons eux-mêmes, donc ils n'ont pas de problème de faire jurer des démons, et que ça marche, tu dis, voilà, ben eux, en tout cas, ça marche. Eux, ils t'accueillent. La reine Be'ezrat Hashem, fuyez cette secte de toutes vos forces et ne prenez rien de, comme l'on dit, il y a une grande marloquette à travers ce Zohar qui a été distribué, ce Zohar bleu,
Le Rav, comment il s'appelle? J'ai entendu le Rav Israël disait que ce sont dit qu'il faut jeter à la mer. Le Rav Intel disait qu'il faut les enterrer, il faut les sortir de la maison. Ils ont été sortis pratiquement de toutes les bêtes à Knessiot. Ce sont des livres qu'il est strictement interdit de posséder. Alors bien entendu, c'est du Zohar. Donc on les met dans un bête Gniza, Vezéou. Il y en a qui disent Bichlal qu'il faut les brûler. Je sais pas, moi, quand tu les as portés à Paris. Vous n'avez pas ça, vous allez avoir des malheurs. Et tout. Oui, ben, ils savent vendre. Puis en plus, ils vendent très bien leurs livres. Et puis ils savent te menacer. Et puis il faut savoir aussi une chose. La majeure partie des gens que vous voyez venir avec des péotes, soi-disant, vous savez qu'ils sont même pas juifs. Ce sont des gens qui te menacent très vite. Donc, Bezrat Hashem, je le dis à voix haute et j'espère que ce message sera bien entendu. Et puis, tant pis pour ceux qui veulent absolument se suicider dans la bêtise de la Kabbale dite Kabbalat Center. Fuyez. Fuyez absolument ce genre de lieu. Ces attrape-nigo, on essaie de vous vendre le secret de la Torah. Et surtout, malheur à ceux qui chasvé shalom participeront à tout cela. Parce que celui qui touche au miel de la Torah a affaire au feu de la Torah. Et il faut savoir une chose. La Kabbalah, c'est quelque chose où il faut être extrêmement pur d'esprit, de parole et d'action avant d'y mettre les mains. Sinon, c'est comme le soleil. Tu t'approches, tu brûles. Il faut faire attention à cela. Donc je ferme cette parenthèse. Pour répondre à ce que tu as dit, ils ont pris un Shemot et ça a brûlé chez eux. C'est ce que je viens de t'expliquer. Quand on touche à certaines choses, ou que l'on fait rentrer des Shemot chez soi et qu'on n'est pas digne de les avoir, ce que la Torah nous a enseigné dans la Gemara en nous disant que la Torah est appelée l'arbre de vie, elle est aussi appelée l'arbre de la mort. La Torah mal acquise forme ce qu'on appelle le nouveau christianisme, qu'on a connu le christianisme, ou toute autre secte comme les Mormons, que Dieu nous préserve de ces gens-là qui se font passer pour nous avec leur Myriam et Jacob et ainsi de suite, à vouloir assimiler le peuple d'Israël. Mais n'oublions jamais un détail. Tous autant qu'ils sont, veulent tous nous ressembler. Il serait peut-être temps d'être fiers, d'être l'exemple des autres. Comment dire par rapport à ça? Est-ce que dans ce cas-là, on aurait le droit de faire bouche à Bérabim si on voit des juifs, même en Israël, en train de prêcher quelque chose comme ça ou quelque chose d'autre qui serait contre la Torah? Est-ce que j'aurais le droit, moi, de faire bouche à Bérabim à un juif, où je sais qu'il est juif? Ça pose pas de problème? Boucha, non, parce que tu ne sais pas. La question, c'est est-ce que tu aurais le droit d'humilier quelqu'un qui ferait une telle chose? Oui. Si tu as, par exemple, 2 personnes de ce Kabbalah Center qui viendraient ici pour convaincre les gens ou même dans la rue, il est évident que je me mêlerai en leur disant d'arrêter leurs bêtises. Et comme ça s'est passé une fois à Los Angeles, où j'ai eu 2 personnes de Kabbalah Center avec qui je me suis entretenu en Kabbalah, puisqu'ils voulaient jouer un petit peu avec ça. Et je les ai très très vite laissés avec des grands points d'interrogation. Ils sont même partis sur les par la fenêtre. Donc il faut être capable d'avoir affaire à eux. Il faut être baki en Torah parce qu'ils viennent pas non plus les mains vides. Ils ont de quoi argumenter. Et puis quand ils n'ont plus rien à dire, ils t'envoient des mecs baraqués. Tu comprends? Ce qui est tout à fait le chemin de la Torah. Si tu as bien compris ce que je veux dire. Que Dieu nous préserve. Mais à partir du moment où il y a l'honneur de Dieu qui est bafoué par ce genre de gens, il y a même de les interrompre et de leur dire ouvertement d'aller voir ailleurs et d'arrêter leurs bêtises. Il n'y a aucun problème. Maintenant, avant d'humilier, voyons d'abord s'ils vont réagir. Tu comprends ce que je veux dire? Mais s'il faut y aller jusqu'à humilier, c'est une mitzvah de le faire. Si bien entendu, ils ne comprennent pas le message doucement. Parce que de perdre un juif dans ce genre de choses, c'est ce qu'il y a de pire. Et tu sais pourquoi? Parce que la Gemara nous dit que Ésaü, quand il s'est présenté devant Yaakov, il est venu avec un habit de chassid. Il y en a qui disent comme un rachat. D'accord? C'est quoi comme le mot de chassid? Il n'y a pas pire au monde que quand Esav s'habille en rabbin. Et Kabbalah Center, que ce soit très clair, c'est Esav habillé en rabbin. Je n'ai rien contre eux, de personnel. Ils ne m'ont jamais rien fait de spécial, ils ont essayé. J'ai aucun intérêt à le dire. Ce que je dis, c'est uniquement en l'honneur d'Hachem. Je n'ai rien à y gagner, que ce soit très clair. Il n'y a rien à y perdre d'ailleurs. Mais que ce soit très clair. Ce que je dis, c'est Kulo Leshem Shamaim. Sachez-le. Kabbalah Center est une secte qu'il faut fuir comme la peste. Nekuda. C'est pas Madéa, je ne suis pas le seul à penser. N'importe quel rave, de n'importe quelle tendance confondue, vous dira exactement la même chose. Que ce soit les Lubavitch, les Breslev, les Rav Kook, les Rav Vadia Yosef, les Rav Shach, de toutes les tendances, les Vijnitz, n'importe quelle tendance digne de ce nom, serviteur de Dieu, tu diras que c'est une secte. Dangereuse, nuisible, et de qui plus est, vend les trésors de Dieu à n'importe quelle personne qui a de l'argent. Le droit de les attaquer, de base. D'attaquer leur fonds de commerce, parce que c'est même pas une synagogue. Bien, c'est-à-dire que si demain tu as une boutique et qu'ils veulent te la louer, ben peut-être que tu dis non. C'est évident. Maintenant d'attaquer, Non, je parle t'as que ça à faire ou quoi?
Non, on n'est pas des, nous ne sommes pas des gens violents. On n'est pas, je veux pas les voir au Kabbalah Center, il y en a à Tel Aviv, je veux pas rentrer là-bas en disant ouais, salopard. J'ai même pas de temps à perdre avec eux. Mais si je rencontre quelqu'un qui fait partie de leur secte, il est évident que je lui lancerai quelques mots avec amour. Mais en général, ils sont tellement bien rodés, ils sont tellement forts. C'est tellement des élèves de Nimrod, comme le dit Rachid, des gens qui savent piéger par la pédagogie les autres, qu'ils en font leurs propres avocats. Ce qui fait que si tu dis un mot sur Kabbalah Center, la réaction en général de ces gens-là, comme ils n'ont pas beaucoup de Torah en eux, qu'ils ont pas beaucoup de marchandises, parce qu'il n'y a pas grand-chose à vendre non plus chez eux. Alors en général, ils se lèvent et montrent leur mécontentement en faisant bien comprendre que, eh bien, chez nous, en Tunisie, on dit Mlaraha. Tu veux écouter Baruch Haba, tu veux pas écouter Mlaraha. Il y a Dieu pour diriger son peuple. Nous, on fait ce qu'on peut. Question à bas. Ouais, vous avez bien fait de venir tous les deux aujourd'hui. Moi, j'ai entendu souvent dire que la malédiction de Ram, c'est lui qui a été maudit, machin, et que à cause de ça, c'est toute la. C'est comme ça que l'Afrique noire a autant de problèmes, parce que c'est dû à la malédiction. Maintenant, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup ça, mais ce que je vois vraiment dans la paracha, c'est que c'est vraiment Kenan qui a été maudit. Et Kenan, c'est un peuple complètement différent que Couche. On dit que c'était le peuple noir qui a été plus maudit et réduit en esclavage à cause de ça. Mais on voit qu'il y a Couche et Kenan, c'est deux peuples complètement différents. Il n'y a pas que Couche et Canaan. Couche, Spi et Canaan, ce serait justement les 7 peuplades dont on parle, où on parle de Canaan, Achitia, Evosi, Girgashi, aussi. On parle de ces peuplades-là qui ont habité le pays d'Israël, qu'on appelait justement le pays de Canaan. Canaan qui vient des Cananéens. D'accord alors c'est quoi la question? Est-ce qu'ils ont été maudits? Oui, ils ont été maudits, puisque, j'ai pas fini, la fille de Eliezer, qui aurait tellement voulu se marier avec Yitzhak, selon la demande d'Eliezer vis-à-vis d'Abraham, Abraham lui répond une chose claire. Il est impossible qu'un béni, parlons de Yitzhak, se marie avec un maudit, parlons de Eliezer, de la descendance de Ham. Donc on voit ici quelque chose de fondamental et de très important pour nous, c'est que ce sont des gens qui ont été maudits par le divin. On voit grâce à Obama qu'il se passe quelque chose de bizarre dans le monde, dans le sens où aujourd'hui, c'est justement un homme de couleur qui prend le pouvoir sur des hommes blancs, et cette malédiction devait s'estomper que quand le Mashiach serait là. Donc justement, une très bonne nouvelle pour le peuple d'Israël, c'est que si les Noirs étaient assujettis aux Blancs depuis le début de l'histoire, et qu'aujourd'hui c'est justement un Noir qui dirige les Blancs, c'est que la malédiction s'est estompée, et donc une preuve formelle que le Mashiach est parmi nous. Be'ezrat Hashem. Toute la semaine dernière et hier, vous avez fait très beau cours en comparant justement Noir. Merci d'abord de me dire que c'était un très beau cours, parce que pour l'instant... Avec Abraham. Oui. Mais la difficulté est la suivante. Je prends mon cas personnel par exemple. Donc moi j'essaie de me protéger en venant au collège, avec ma famille, etc. Entre guillemets, je rentre dans la terre. De l'autre côté, j'ai des gens de ma famille, même très proches, en France, qui vivent avec des goyotes. Alors, comment faire par exemple pour les ramener, quand on parle de précède, c'est-à-dire sortir de la Teva pour les ramener. Et si je leur parle, je leur dis, ils ne vont pas écouter, ils n'écoutent pas. Comme Noir, s'il avait parlé, ils n'auraient pas écouté les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire quelque chose. Alors ta question c'est quoi? Comment est-ce que... faire, D'abord et avant tout, comment ramener les gens qui sont mariés et assimilés? Le Baal Shem Tov disait qu'une personne qui s'assimile est irrécupérable en général, si ce n'est que par un accident, un rêve ou je sais pas quoi. D'abord et avant tout, j'aimerais te répondre par la 14e Mishnah, chapitre de Masechet Avot, où il est marqué là-bas au nom de Hillel, Roya Omer. Imen Ani Limili. Si je suis pas pour moi qui le... On n'est pas venu sauver le monde. On est venu d'abord se construire et à travers le fait que nous nous construisions, eh bien, on pourra, Bezrat Hashem par la suite, sauver les autres. Une grue cassée ne peut pas lever du poids. Donc d'abord, on se construit bien. On serre bien nos boulons. Donc d'abord, on se construit. Parce que je vais te donner un exemple. Imagine qu'un juif vivant avec sa femme juive aille voir un juif qui est marié qu'une goya, une non-juive. D'accord? Et que dans le couple du juif, c'est tout le temps la guerre. Il porte pas, c'est tout le temps des cris, des insultes, ta mère, ton père, t'es comme ta belle-mère, d'accord? Et puis, t'as Moïse qui est avec sa petite Christine, ou sa petite Fatima, et quand tu rentres chez eux, c'est oui chérie, bien chérie, comme tu veux chérie, bien, ouais. C'est l'harmonie. T'es mal barré là pour aller leur dire, attends, écoute, je te souhaite d'être aussi heureux que moi dans mon couple. C'est-à-dire que, pour ta première question, à savoir que quand nous avons fait le cours sur
Noé, qui a le déluge, il rentre dans la Teva. D'abord, il se construit à l'intérieur du Beth Midrash. La Teva, aujourd'hui, l'arche de Noé, c'est la Teva, c'est-à-dire, c'est le Beth Midrash. C'est d'abord de se construire soi-même. D'abord, Bezrat Hashem, d'être un exemple dans son judaïsme. Comme je vous l'ai souvent dit, tu peux pas être quelqu'un qui éclaire les autres si t'as pas de lumière toi-même. D'accord? Donc, le problème que nous avons très souvent, c'est qu'on vient souvent dire aux autres, en tout cas, moi, je suis peut-être avec ma femme, on s'en prend la tête, mais moi, je suis pas avec une Goya. Mais il va te dire, mais attends, c'est quoi le problème de la Goya? Elle a un nez, t'es raciste. Moi, en tout cas, je suis heureux. Toi, t'es heureux dans ce que tu fais. C'est souvent d'ailleurs ce que je dis aux gens qui sont dans la Torah, qui critiquent ceux qui ne le sont pas. J'ai dit à quelqu'un hier, j'ai dit à quelqu'un, tu sais quel est ton problème? Je lui ai dit, d'accord? Je te souhaite d'être aussi heureux que ton frère qui n'est pas dans la Torah. C'est-à-dire que lui, il est dans la Touma, mais il est heureux. Toi, t'es dans la Torah, on dirait Tchabéav. Donc d'abord et avant tout, il est impératif, comme Noir, de se construire. Quand Noir s'est construit à l'intérieur de l'arche et qu'il n'a pas été influencé par le monde extérieur, alors il a pu reconstituer le monde, c'est-à-dire devenir le premier homme de l'histoire, répété par le biais de Adam Noach. Maintenant, il va se concrétiser. Donc, Vadaïk, c'est très important. Moi, je vais donner un exemple. Imaginons, Chaz v'Shalom, que ce soit avec une non-juive. D'accord? Viens argumenter avec moi. Quel est le problème que je sois avec une non-juive? Qu'est-ce que tu me répondrais? C'est le contraire de la Torah. La Torah? Écoute, je fais rien de mal, au contraire, j'aime tout le monde. Nous-mêmes, nous sommes, je vais te répondre, nous-mêmes, nous sommes appelés Goy. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Attends, tu sais qui c'est, ma femme? C'est la première à venir à la synagogue à mettre Seuda Shlishit. C'est la première à aller chercher Minyan quand il n'y a personne. Et tu sais ce qu'elle fait, ma femme? Elle prend des sandwichs, elle les amène aux Juifs pour pas qu'ils mangent taref. Tu sais pas qui c'est, ma femme? Tu connais ça? Non, allez, vas-y, tu me réponds. Allez, vas-y, accouche, donne-moi les... Allez, vas-y. Donne-moi, je vais me répondre. Que depuis Moshe Rabbeinu, voilà, on a cassé la descendance chaîne a été après, cassée c'est- maintenant. Dieu a dit que non. Mais Dieu, il en a rien à faire de Christine. Enfin, punaise, Dieu arrête. Voilà, je vais te faire un don à ta yeshiva. Pour Toi, tu soutiens la Torah, toi, comme moi, je la soutiens, il va te dire. Hein? Bah, les enfants, ils sont pas juifs. Hein? Les enfants, ils sont pas juifs. Ben alors, elle n'est pas juive. Tu veux que je te dise? Eh ben, ma non-juive, elle est mieux que ta juive. Elle fait plus, pourquoi ta femme, elle est juive, fait même pas Shabbat. Et elle n'est pas obligée de faire Shabbat au moins, elle fait pas d'Avera. Mata Omer. Oh, dans les dents. Uppercut. Allez, vas-y, argumente. Le problème, il n'est pas là. C'est au niveau des enfants. Il n'y a plus de descendants juifs. C'est pas qu'elle est bien ou pas bien. C'est pas un problème, les rabbins, ça se paye. T'as pas vu le film? Pour toi, pour ton C'est âme, pas un problème. ton Non, âme, c'est vrai que ça deviendra un problème, mais tu sais ce qu'ils te disent. On va les convertir. je dirais pour toi, pour ton âme. Mais moi, je perds mieux que ça, tu vois. Moi, j'ai pas demandé à devenir juif. C'est Dieu qui m'a fait juif, il va te dire. Moi, au moins, mes enfants, ils auront le choix d'être juifs. Ah bah, toute la famille, elle est tombée par rapport à ces petites. Ta famille, elle est tombée pourquoi? Toi, t'es pas tombé? T'es heureux là où t'es? C'est pas toi qui m'as appelé la semaine dernière pour me demander de l'argent parce que tu viens en Israël? Tu vois, t'as besoin de moi avec ma Goya? Allez, argumente. Au bout d'un Pas moment, pour ton âme quand tu vas mourir après. Vous entendez des trucs qui m'ont persuadé de quelque chose là? on Le peut seul pas. moyen d'être, c'est d'être un exemple. Si tu es bien dans ce que tu fais. Oui, d'accord, mais ça leur fait ils n'en ont rien à faire. Et un jour ou l'autre, il faut qu'on paye. Un jour ou l'autre, faut qu'on paye. Ils ne voient pas le problème. Il n'y a pas de Ils problème. ne voient pas, ils ne voient pas. Il va Je payer. voudrais m'adresser à monsieur Maurice, qui joue les secrétaires depuis tout à l'heure dans son coin là-bas, on se demande ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu dirais à un juif qui est avec une non-juive? Ouais, pour lui dire que c'est pas bien, quoi, qu'il arrête ses bêtises, qu'il est en train de perdre son monde futur, que chaque seconde où il vit avec, il crée un ange noir, que son âme est devenue noire, et que. Qu'est-ce que tu lui dirais? Et ça, là. Mais pour eux, quand il Ah, on va pas la convertir. Hein? Il va arrêter la continuité de... Vous savez quoi, mais il est tellement saoulé avec, il va arrêter la continuité, je vais changer le truc, c'est une juive avec un non-juif. Aïe, Wallah! On dirait que c'est votre seul argument, alors maintenant, je change le truc, alors c'est une juive avec un non-juif. Ouais, alors là, ça va. Alors là, ça va. Là, je vais en mariage. Là, je vais au mariage, que Dieu préserve. Alors, zero fine? Allô, 5 sur 5. Bon Dieu, comment on peut leur répondre par Hein? rapport- C'est la spiritualité, on ne peut pas leur répondre de spiritualité pour se mettre avec une non-juive. Il faut déjà ne plus croire au bon Dieu. Il faut arrêter de vouloir croire à ça. Pour eux, c'est juste une image. Toi, tu me juges, il va te dire. Moi, je... Bon... Allô. Toi, tu me juges. Moi, monsieur, mes enfants, ils sont dans l'école juive à Paris. Mon mari, et le pire, c'est que je vous parle de quelqu'un que je connais très bien. Attends, laisse-moi te finir. C'est un cousin. La femme est mariée était mariée, parce que son mari est décédé, avec un juif italien non juif, des enfants dans les écoles juives, et le pire de l'histoire, c'est qu'ils sont tous religieux.
Et aujourd'hui, les enfants, il y en a même 2 qui sont rabbins, je crois. Et comment ça, elle s'est convertie? Non, elle est juive. Ah, d'accord. Mais le mari, c'est spaghetti. Alors, Bah, c'est déjà. Il y a qu'une grosse impression folie, ça. alors moi j'ai un ami, alors que je salue par la même occasion, parce que j'ai pas de nouvelles de lui depuis très très longtemps, qui était avec une non-juive, et lui qui a été en plein sommeil, donc il était avec sa non-juive mariée avec elle, et en plein sommeil, il se voit comme ça sortir du corps, et il fait un rêve où il est mis en garde. La mise en garde, comme tu viens de le dire Maurice, c'est incroyable ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qui est arrivé. Tu retournes dans le lit avec elle, tu meurs. Il s'est levé, il a pris ses affaires, il est parti. Tellement, non, il m'a dit c'était tellement vrai que c'était pas un rêve. On lui a dit dans les cieux, tu restes encore 1 minute avec elle, Narplou, parce que Dieu est tunisien, vous le savez. Narplou, je te tue. Il a pris, il était 3-4 heures du matin à me raconter ses affaires et il s'est sauvé. Il n'a pas de guette à donner, c'est pas une juive. Il s'est marié avec une juive grâce à Dieu, aujourd'hui il est Lubavitch. C'est pas l'argument. Alors, comment il est sauvé? Comment il est sauvé? Non, Parce c'est qu'ils pas sont pas encore normal. mariés. Parce que. Pas l'argument, il y a quelqu'un qui dit. Attends, ça vient dans ton Non, il faut une épreuve. Non, mais ça, Mais nous, on peut pas les sauver. c'est- D'abord et avant tout, il y a plusieurs choses à faire. Il y a le côté ésotérique, par le Shemot. Si vous connaissez des vrais Mekoubalim, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, des vrais Mekoubalim. La prière, la meilleure arme du peuple d'Israël, on ne se rend pas compte de sa force, à un tel point on l'ignore, on les met de côté comme si que ça servait à rien, alors que pas du tout, comme faire des Teilim. Et puis, on ne sait pas sur quel cours les choses vont tomber. Alors, moi, personnellement, si vous me posez la question comment récupérer une personne qui est avec une non-juive, le Ari Akadosh nous dit que quand on est avec un non-juif ou une non-juive, c'est comme si on est enchaîné par une chaîne en acier. Tiens, t'as pas de scie, mon pote, pour l'acier, tu peux pas scier. Alors, Rabbi Moshe Deri, j'avais posé la question une fois et je lui ai dit comment on fait pour récupérer un juif qui est avec une non-juive ou une non-juive qui est avec un juif. Eh bien, il faut attirer le non-juif dans le monde de la Torah. Puisqu'il ne compte pas à divorcer, il faut s'arranger pour que ce juif-là, ce non-juif, goûte un petit peu à la lumière de la Torah et accepte de lui-même de se convertir. Le seul problème qu'on ait, c'est qu'on ne peut pas se convertir parce qu'on est marié avec un juif. C'est strictement interdit à l'pi halakha. On se doit de se séparer de lui parce que, comme l'enseigne le livre de Ruth, c'est uniquement pour Dieu que je me convertis, non pas par un intérêt quelconque. Rabbi Moshe Ederi, de sa bouche, je l'ai entendu, m'a dit, oui, c'est vrai, mais dans cette génération, c'est sauf qui peut. C'est-à-dire, si tu récupères pas le juif en prenant le non-juif, t'as tout perdu. Donc, faut pas être trop dur non plus dans les conversions. Pourquoi? Parce que le mec, il va te faire un bras d'honneur en disant, ça fait 5 ans que je sais me convertir, je veux pas de moi, je me casse. Et de l'autre côté, on lui rend pas service. Parce que se convertir au judaïsme, c'est rentrer dans le monde de la responsabilité. L'engagement d'être l'exemple des nations du monde. 613 mitzvot plus 7 des rabbanan sur le dos. Donc, rien n'est évident. Mais si c'est ce qu'il faut pour récupérer nos juifs, oui. Le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire, je peux toujours amener un juif à la table de la Teshuvah. Mais le jour où il se marie avec une des nations du monde, alors on l'a perdu. Le drame de notre histoire, comme on le voit dans la paracha de Balak, juste à la fin, dans le Maftir de Balak, donc le dernier chapitre, où quand Bilam n'a pas réussi à assimiler les enfants d'Israël par la sorcellerie, par l'argent, par le vice ou par la malédiction, il envoie les femmes non juives. Et là, 24 000 morts dans le peuple d'Israël. Il n'y a pas une plus grande assimilation, une plus grande destruction du peuple d'Israël que quand on les assimile aux nations du monde. S'ils se marient avec eux, automatiquement ils se coupent de la source divine. Automatiquement ils ont coupé le lien entre l'homme et son créateur. Sur ce, si on me poserait la question en disant « Mais je comprends pas, t'es raciste, elle aussi est humaine », je répondrais la chose suivante. Tu vois, un tigre, c'est un félin. Une lionne, c'est une féline. Et pourtant, ils ne se marient pas ensemble. C'est pas la même espèce. On ne se marie pas ensemble. C'est quand même curieux que l'esprit large n'existe que pour les autres et jamais pour nous. Je vous rappelle qu'il y a même pas 40 ans de cela, il était hors de question qu'une chrétienne blanche épouse un chrétien noir. Je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, quand on est islamiste pour se marier avec eux, ou tu te convertis ou tu dégages. Et dans toutes les sectes et dans tous les milieux, c'est pareil. Revenons ne serait-ce que 30 ans en arrière. Les Marocains ne se marient qu'avec les Marocaines. Et si tu avais le malheur d'amener un Tunisien, c'était un Arabe. Je parle dans le monde juif, hein, je parle pas des autres. Hein. Quoi, c'est une Algérienne, là, tu veux souffrir, c'est des femmes blélé. Vous avez oublié? C'est-à-dire qu'on s'est octroyé le droit de juger pour qui on va être large dans le monde dans lequel on vit. Il y a une grande hypocrisie qui a lieu dans ce domaine. Un juif ne doit se marier qu'avec un seul juif. Et les choses sont très claires.
Si tu te maries avec un non-juif, tu as divorcé de ton créateur du monde. C'est un enseignement du Baal Shem Tov. Je l'ai lu de mes propres yeux. C'est l'enseignement du Baal Shem Tov, il y a très longtemps. Le Baal Shem Tov disait, je peux récupérer une âme. Le Hari Akadosh nous dit, quand un juif est marié avec une non-juive, s'il ne fait pas tout de suite échouva en la quittant immédiatement, il doit la quitter. Ouais. Même s'il a toutes les mitzvot du monde entier. L'âme de cette non-juive ou de ce non-juif est collée à lui par une chaîne, à son pied. Et partout où il va, elle sera à côté de lui. Ce qui fait que même quand Dieu lui dira après qu'il ait tout payé ses fautes, rentre au Gan Eden, il dit mais je peux pas. Alors il faudra qu'il descende très très bas parce que là-bas il y a le coupeur. Vous savez c'est quoi très très bas? Très très bas c'est sur terre. Le Hari Akadosh il dit celui qui se marie avec une non-juive, Atid Galgel Bezona, Lo Yehudia. Celui qui se marie avec un non-juif ou une non-juive se réincarnera en prostituée non-juive. Pourquoi? Parce qu'Alpi Torah, qu'est-ce qu'on appelle une zona? C'est une juive qui a été mariée avec un non-juif. Dans le judaïsme, c'est pas moi qui l'ai écrit. Si vous avez un problème avec ça, vous allez au kotel, vous donnez des grands coups de tête au mur. Ah, pourquoi t'as fait ça? Moi, j'ai pas d'intérêt dans tout ce que je vous conte, je vous parle de vérité. Alors, au lieu de dire waouh comme un imbécile, réveille-toi, fais ce que tu as à faire, aie confiance en Dieu, et tu verras Bezrat Hashem de plus en plus de lumière, même si ça prendra du temps. Parce que mieux vaut souffrir un peu sur terre que souffrir beaucoup après. Dieu est là, Dieu nous aime, il aime aussi les non-juifs, il faut le savoir, nous sommes tous les enfants d'Hachem, seulement il ne faut pas mélanger les espèces, et quand c'est le cas, eh bien il faudra en payer le prix. Ça s'appelle le Bilboul, tour de Babel, tout a été mélangé. Ça s'appelle le Bilboul, tu as perdu la tête. Question? J'ai entendu que quand Yona il était dans la bouche de la baleine, il a fait voir une âme ou le baleine aussi. Il n'avait pas trop bien compris pourquoi c'est ça comme ça. Je voulais savoir si... Alors ta question, c'est à propos de Yona dans le ventre de la banelle. On parle bien de Yona, pas de Gepetto. Bien, c'est important. C'est l'humour, hein, c'est l'humour du dimanche matin, qu'est-ce que je veux faire. Yona, effectivement, après avoir fui Hachem et s'étant engagé sur le port de Yafo, nous raconte le livre de Yona, va monter sur un bateau de marins. Et comme il n'y avait pas assez de passagers, il a payé la place de tous les passagers, puis il descendra dans la cale pour aller s'endormir, voulant ignorer absolument Akadosh Baruch Hu, pour ne pas accomplir sa mission que Dieu lui avait octroyée, de mettre en garde les habitants de la ville de Ninvé, comme vous le savez tous. Voici qu'un miracle hors du commun va se produire. Une espèce de nuage, une tempête invraisemblable, prête à fracasser ce bateau, se trouvera juste au-dessus du bateau. J'imagine un petit peu le Walt Disney que ça représente. Imagine quelqu'un qui fait du ski nautique à 50 mètres de toi, sous le soleil, youhou, et t'as le bateau. C'est la tornade, c'est l'horreur, c'est tout noir, tout explose, tout est horrible. Donc les marins vont se poser la question à savoir, c'est à cause de qui? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi les dieux se déchaînent? Sur ce, ils comprendront que ça vient de Yona. Ils descendront dans la cale, ils disent quoi? Avec tout ce vacarme, mais toi tu dors, ça veut dire que t'as un problème. Est-ce que c'est à cause de toi? Oui, c'est à cause de... Bon, qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter tout ça? Jetez-moi à l'eau. Ils vont le jeter jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'au tronc, et en fin de compte, jusqu'à la poitrine pour le laisser dans l'eau. Sur ce, Yona se laisse couler et est avalé automatiquement par une baleine. Une baleine, bien entendu, masculin, marqué Adag. Donc c'est masculin. Et quand il est là-bas, il kiffe sa race, il est bien. Et pourquoi il kiffe sa race? Parce qu'à l'intérieur de ce poisson, il va ordonner, par justement des mots kabbalistiques, à cette baleine, à travers ses yeux vitreux, de l'emmener voir le Léviathan. Le Léviathan qui fut ce premier animal dont la femelle fut tuée à la création du monde, et avec lequel, il faut savoir, Yona va s'entretenir. Très curieusement. Donc il va lui montrer aussi une des portes du Gan Eden, on raconte le Midrash, car il y a 7 portes dans ce monde qui mènent au Gan Eden, dont une se trouve dans l'océan, comme l'enseigne Rabbi aussi dans la Gemara. Sur ce, après avoir fait son petit tour, cette baleine va cracher Yona dans la bouche d'une autre baleine. Mais cette fois, c'est pas la même. Il y a marqué Daga, c'est-à-dire une poissonne. Maïnaf Kamina avec une poissonne, c'est que la poissonne, elle par contre, à l'intérieur, c'est plus un hôtel 5 étoiles comme le poisson, où c'est plutôt vide, mais la poissonne, elle par contre, c'est bourré d'œufs. Ce qui fait que Yona va se trouver par des milliards d'œufs dans une énorme baleine, je sais pas même pas ce que c'est exactement comme baleine, peu importe. Ouais. Et là-bas, pendant 3 jours qu'on appelle le Sheol, il va subir le Sheol, c'est-à-dire un monde où on ne peut plus respirer, un monde d'étroitesse absolue, un monde où tout se brise à l'intérieur de soi, où le désespoir le plus absolu
figure, puisque, vous vous rappelez, ce sont des mots qui vous descendent très bas et qui remontent. Donc ça te donne l'espoir et ça te fait perdre l'espoir. Il n'y a pas pire au monde que de chaque fois te montrer, tiens, bois, hop, tu vas voir, je te retire le verre. Donc Yona va prier de toute son âme. Et après avoir accepté enfin la mission d'Hachem, eh bien, cette même baleine crachera, vomira plus exactement Yona sur le rivage de Yafo, là où il a été embarqué, pour aller accomplir sa mission de faire faire teshuva aux habitants de Ninive, sur l'ordre divin. Voilà. C'est ce que vous voulez savoir. On a répondu. Dernière question. Pour l'allumage des bougies. Ouais. On dit que c'est que chez les Chabad à partir de 3 ans ou c'est chez tout le monde? De quoi tu parles? Pour les filles d'allumer? Oui, d'allumer. Ça, c'est tradition. Le Rav Ovadia Yosef est revenu à propos de l'allumage des bougies. Est-ce que les filles doivent allumer ou pas? Le Rav Ovadia Yosef, pendant toutes ces décennies, était Safek Brachot laquelle, c'est-à-dire qu'on avait un problème avec cela. Récemment, il est revenu sur sa décision de ce que j'aurais entendu. Je ne l'ai pas encore lu, je te dis la vérité, et aurait fait le psak comme le rabbi. C'est-à-dire qu'une jeune fille aussi pourrait tout à fait allumer les bougies chez elle à la maison, puisque c'est sa maison, même si elle est dépendante de la table de ses parents, et dire la bénédiction. Une seule. Oui. Oui. Une seule bougie, elle pourrait tout à fait aussi dire la bénédiction si elle le désirait. Bien sûr, c'est pas une obligation. C'est mieux de pas mettre. Ah, c'est les Harab. Nous, les Sfaradim, on n'a pas la tradition de le faire. On n'a pas la tradition de le faire. Donc, mais si maintenant la personne veut le faire, tant que le Rav Ovadia nous dit que oui, elle le peut, alors elle le peut. Ce qui compte, c'est de ne jamais faire les choses de par soi-même et de compter uniquement sur les grands rabbanim, les vrais rabbanim, les vrais talmidei chachamim, ceux qui ont vraiment de la crainte du ciel et surtout ceux qui sont plus là pour donner que pour prendre. Vous voyez ce que je veux dire pour clore un petit peu ce débat d'aujourd'hui. Sans boire. Je peux faire sans boire. Tu peux habituer, à 3 ans déjà, c'est une question de chinour. Donc tu peux, par le biais du chinour, ouais, si tu veux, oui. Je sais pas spécialement, mais en tout cas, oui, si tu le voulais, tu pourrais. Voilà. On a fini la question-réponse. Donc bien entendu, avant d'arrêter la vidéo, pour ceux qui nous ont regardés pour ce chiour et pour vous-même, je tiens bien entendu à vous faire part de mes excuses dans le cas où j'aurais blessé ou vexé quiconque dans ce que j'ai dit. Je ne reviens pas dessus, bien entendu, parce que je n'ai pas à revenir sur ce que les sages nous ont enseigné, hein. Ce n'est pas mon enseignement, mais comprenez bien et croyez-moi surtout bien, c'est que tout ce que j'ai dit, bien entendu, n'a rien de personnel. Moi, je vous souhaite à tous, autant que vous êtes beaucoup de bonheur, Bezrat Hashem, que chaque juif accomplisse dans la joie et le sourire et le bien-être, aussi bien pécunier que spirituel, bien entendu, son judaïsme, et que les nations du monde vivent en paix, Bezrat Hashem, en respectant les 7 lois noachites qui leur sont incombées par Akadosh Baruch Hu. Sur ce, Kol Tov. Ouais, bon.